Et vous l'avez vu dans le chat, c'est Sébastien Volpe qui est parmi nous. Il est au téléphone, il nous fait le plaisir, et il me fait le plaisir de m'accompagner dans cette émission ce mercredi matin. Merci d'être là, Seb, pour cette deuxième partie, le décryptage, on le rappelle. Est-ce que, Seb, tu m'entends déjà? Je t'entends très bien. Bon, dis-moi, tu voulais réagir sur quoi là? Si t'appelles, c'est que tu voulais parler d'un sujet précisément, j'imagine. Non, c'est par rapport. J'ai l'impression qu'on est tombé un peu, et je le comprends, et c'est tout à fait normal. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même tombé dans une forme de sinistrose où là ça va, c'est bon, on est cuit, on a une équipe en carton, tout le monde est nul, on s'en sortira pas, etc., etc. Moi, je voulais juste dire, parce que cette version, elle existe aussi. Cette version, elle est tout à fait envisageable aussi, sans être un béni oui-oui, sans être un naïf, sans être un gros fatigué du cerveau, ou contre Montpellier, qui sont derniers, qui mettent plus un pied devant l'autre, où ils s'emboucanent tous les uns les autres, entre le président, les joueurs, le président qui a dit, Nicolas, l'année prochaine, je vais faire un grand ménage, Ferry notamment, qui a dit, ah ouais, il a dit ça, il y aura des représailles, etc. Donc, ils sont en carton-pâte. Je sais que les copains, ils aiment pas quand je dis ça sur Twitch, mais moi, j'aime bien être aussi réaliste. Et une équipe d'Auxerre, une équipe de Lens, une équipe de Reims, certes, Lens était décimé, certes, Reims mettait plus un pied devant l'autre, mais ils ont quand même Reims, ils ont les Japonais, les Lensois, on connaît leur valeur, c'est des guerriers, etc. Ils ont une belle mentalité. Auxerre, ça joue bloc bas, ça défend bien, il y a des jeunes. Donc, c'est pas du tout ces équipes-là les mêmes dynamiques que Montpellier, qui est éclaté au sol, qui est dernier du championnat. Donc franchement, je vous le dis, si on n'est pas capable de battre, et on a battu Toulouse quand même, Toulouse c'est un cran au-dessus de Montpellier, malgré tout, on les a gagnés. Alors certes, il y a eu un scénario favorable, certes, je suis lucide, à la mi-temps on aurait pu perdre de plusieurs buts, mais on s'est quand même imposé, et de rien, d'un souffle, si Jonathan Rowe, le but est validé, tu peux même t'imposer 4-1 sur cette rencontre. Donc ce que je veux dire par là, j'en ai parlé longuement avec Max sur le chemin du retour. Le scénario où tu gagnes contre Montpellier, il est plus qu'envisageable, en tout cas à mes yeux, et encore une fois, sans être un béni oui-oui, sans toujours voir la vie en rose, sans toujours se projeter du côté positif et faisant fi des difficultés actuelles de l'Olympique de Marseille. Mais tu as le droit de gagner contre Montpellier. Après, tu vas recevoir Brest. Ça sera un match plus compliqué parce que Brest, à l'instar de Reims, à l'instar d'Auxerre ou de Lens, ça sera un match là qui me fait beaucoup plus peur, qui sera compliqué. Mais si tu as gagné contre Montpellier, que tu t'es rassuré, tu as le droit de retrouver un Holberg avec du jeu, du rythme, plus de gaz, plus de carburant dans le moteur. Tu as le droit de retrouver un Benasser qui aura aussi encore des semaines de plus de récup et qui sera peut-être en meilleure forme. Un Gouiri qui sera lui aussi rétabli pleinement pour ce match de Brest. Donc, est-ce que battre Brest chez toi, c'est aussi insensé, c'est aussi quelque chose de complètement fou, d'utopique, de surréaliste, etc. Oui, ça sera un match compliqué. Oui, l'équipe de l'Olympique de Marseille cette année et en cette fin de saison ne montre pas son meilleur jour. Mais ce que j'ai vu à Reims, même si on a perdu sur les 25 premières minutes, ce que j'ai vu à Monaco pendant la première demi-heure, je veux dire, on voit pas. J'ai connu un Olympique de Marseille dans ma vie, dans ma longue carrière au Phocéen. J'ai connu l'OM qui était vraiment apathique, qui mettait pas un pied devant l'autre, qui était vraiment au bout du rouleau. Et là, tu te disais, on peut pas. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un facteur réussite, parce que ce premier but de Monaco, c'est pas comme si Monaco avait eu des occasions, et on avait fini par céder à un moment donné. Ils n'ont rien eu. Je veux dire, ça a été le néant, et ils ont marqué sur un but que je qualifierais un peu de gag. Voilà. Et après, derrière, ils marquent, ils prennent la confiance, toi, tu prends un coup sur la tête, et ça déroule pour eux. Et encore que, tu as ton Luis Enrique qui manque un but tout fait, parce que si tu reviens 1-1 avant la mi-temps, on ne sait pas le scénario de la deuxième mi-temps. Regardez hier Paris contre les Villans, contre Aston Villa, ils avaient gagné 3-1 à l'aller, ils étaient 2-0 à la mi-temps.
putain, le dernier quart d'heure, ils se sont chiés dessus de se faire revenir au score. Ce que je veux dire par là, c'est que le foot, c'est le foot. Là, en ce moment, tout va mal. Est-ce que demain, tout peut aller bien? Moi, franchement, je vous le dis, avec les Rabiot, avec les Olbiard, avec les Roulis, avec un Balerdi qui va rentrer à un moment donné aussi, je l'espère assez rapidement, avec tous les joueurs qu'on a dans cet effectif, je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, on ne serait pas capable de battre Montpellier, d'enchaîner avec Brest, même 1-0, 2-1, comme un peu comme Toulouse, avec un scénario un petit peu favorable. Et donc, le tournant de la saison, ça sera Lille. Voilà. T'iras à Lille, il faudra pas perdre, parce que si tu fais match nul, ça te suffit pour être dans le top 3. J'ai fait tous les calculs. Si tu bats Montpellier, tu bats Brest et tu fais match nul à Lille, après derrière tu vas au Havre, c'est pareil que Montpellier, ils sont avant-dernier. Il faut arrêter d'avoir peur de tout le monde aussi. Moi je veux bien respecter les équipes. Pas avoir peur, Seb. C'est pas une question d'avoir peur, c'est aussi enfin là c'est parce que tu essayes de redonner espoir à tout le monde et moi je comprends ça aussi, mais il y a aussi une réalité et quand tu vois nos dernières sorties, tu peux pas être non plus hyper rassuré par rapport à ce que tu vois et même quand tu vas affronter que tu affrontes le Havre qui va jouer son maintien, tu as affronté une équipe comme Reims, tu vois, t'en as collé 3 et t'as pas forcément eu de répondant derrière. Moi c'est plus ça qui m'inquiète, l'aspect collectif, tu vois, qui m'inquiète parce que tu vois on est beaucoup à taper sur des individualités, Luis Enrique ou Greenwood, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un peu pour cacher tous les mots et les mots de l'OM actuel, et je trouve que le problème est aussi collectif du côté de l'OM, et ça c'est du ressort de Roberto De Zerbi qui n'arrive pas à impulser et à transmettre aussi ses idées. Tu vois, moi je vois un Rabiot qui est perdu dans cette équipe-là contre Monaco, on l'a vu, on en a parlé, Seb, il a pas non plus élevé son niveau de jeu, tu vois, parce qu'on cible beaucoup Luis Enrique, Greenwood, mais en fait, tout le monde est à pointer du doigt à l'OM. Rongier, Højbjerg, finalement, font pas un bon match non plus, donc moi, Slim, ce que tu es en train de dire, est-ce qu'on est satisfait tous, y compris moi, de la saison de l'Olympique de Marseille? La réponse est, tu as raison de le souligner, non. Est-ce qu'on est content de ce qu'on voit produire par l'Olympique de Marseille? La réponse, non. Est-ce qu'on est rassuré et est-ce que je suis dans une confiance absolument totale et aveugle avant de jouer Montpellier, Brest, Lille, Le Havre et Rennes à domicile? La réponse est bien évidemment non. Maintenant, je te dis juste, et je suis très sérieux en le disant, et je ne suis pas, encore une fois, ni un béni oui, ni quelqu'un qui est là pour dire oui, on va gagner, ne vous inquiétez pas, pour assurer tout le monde. Je suis pas payé par l'OM, j'ai mon libre arbitre, j'ai mon franc-parler. Je dis juste que s'il y a penalty sur Greenwood à Reims, le match, il est pas du tout le même. Et pour moi, il y a penalty tous les jours. Si le goal de Lens, qui a été une saucisse avant de jouer contre l'OM, et qui a été une nullité absolue contre Lille, qui perd le match à lui tout seul dans le derby Lens-Lille, si contre nous il sort pas ce match extraordinaire, ce match tu le perds pas 1-0, tu le gagnes. Donc je dis juste qu'en ce moment, le facteur réussite, si contre, je l'ai dit tout à l'heure, je le réitère, Slim, si contre Monaco, Luis Enrique il manque pas l'immanquable, tu sais pas comment il se déroule le match, tu ne sais pas. La preuve c'est que hier, Aston Villa à la mi-temps il perdait 2-0, on disait ils sont éclatés au sol, et puis en deuxième mi-temps d'un coup, avec la confiance, le discours du coach, ça a changé. Si tu égalises à Monaco, on ne sait pas, peut-être on en prend 3, peut-être on en prend 4, oui, mais regarde, que tu fais nul. Même voilà. après la mi-temps, tu as rien. Donc tu as cette occasion de Luis Enrique, il la rate, mais derrière, si tu as vu 4 ou 5 occasions qui t'avaient été dangereux, mais finalement tu n'as rien et tu as sombré, c'est plus ça moi qui m'inquiète. Mais Slim, je sais que tu es un joueur de foot, mon ami. Je sais que tu joues au foot avec les potes. Je sais que tu es un joueur de foot. Désolé de te le dire, Slim. Et si tu me dis c'est pas vrai, eh ben on n'a pas le même avis. Et tu sais quoi, on a le droit de pas avoir le même avis. Mais quand tu joues dans une équipe de foot, que tu fais des efforts et que tu vois ton pote Luis Enrique tout seul dans les cages et qui tire à côté, désolé de te dire, moi j'ai joué au foot aussi dans ma jeunesse et pendant de nombreuses années, ça te met un coup au moral. Tu rentres pas à la mi-temps dans le même état d'esprit. Moi, si je me casse le cul, pardonne de la vulgarité sur le terrain, que je fais des efforts, que j'ai envie et que je vois le copain tout seul devant les cages qui tire à côté, ça me met un coup de bambou, je reviens sur la pelouse, quelque part j'ai même presque plus envie, je me dis je joue qu'avec des fatigués quoi, je joue qu'avec des mecs qui savent pas jouer au ballon, le mec il a manqué un but immanquable, évidemment que ça te met un coup sur la tête. A contrario, si le mec qui marque,
tu as envie de produire des efforts, tu as envie de continuer à aller de l'avant. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est une dynamique. Donc, comme ils ont dit les copains sur Twitch, parce que je t'écoutais et que je vous lisais dans le chat, évidemment, si tu marques rapidement contre Montpellier, tu peux en marquer 5 dans la foulée. Avec ah oui, bah, je pense que tu les enterres si tu marques rapidement, oui. Voilà, si tu marques pas rapidement, eh ben le stade il va commencer à siffler, les joueurs ils vont pas avoir confiance, etc. Je dis juste, est-ce qu'on a le droit d'imaginer qu'on va battre Montpellier 3 ou 4-0 parce qu'on va marquer rapidement, que les autres ils vont prendre un coup sur la tête, etc., etc. Moi je pense qu'on peut. Est-ce qu'on peut voir les scénarios où on marque pas et voir on va se faire piéger sur une contre? On peut le voir aussi. Je suis pas dupe, je suis pas encore une fois le ravi de la crèche. Je dis juste que j'aime à penser que le scénario, ça peut être on gagne avec la manière contre Montpellier et quelque part, du coup, ça va te rassurer, ça va te donner un peu de baume au cœur. Après, on peut faire un match tendu contre Brest et arriver à s'imposer 2-1, 1-0, 3-2, le score que tu veux. Est-ce qu'on peut le faire? On a largement les joueurs de qualité pour le faire. Après, il faudra aller voyager à Lille, mais à Lille, un match nul te suffira. Après, tu vas au Havre, franchement, ce match du Havre, il m'inquiète pas. Est-ce qu'on peut se faire piéger comme contre Auxerre ou comme contre Reims? Évidemment, mais ils n'ont pas les mêmes joueurs non plus, le Havre. Je veux dire, sinon ils seraient pas avant-dernier. Voilà. Et après, tu auras ce dernier match face à Rennes à la maison. Mais ce dernier match, j'en ai vécu des dizaines et des dizaines. Les derniers matchs au stade Vélodrome, quand il faut gagner parce qu'il y a quelque chose au bout, franchement, l'équipe, elle répond toujours présent parce que le public, il est chauffé à blanc. Et si ce dernier match à Rennes, on doit le gagner, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Parce que les mecs, ils mettront leur cœur sur la pelouse. C'est le dernier match de la saison et tout. Donc, en fait, pour moi, ce qui me fait peur, c'est la réception de Brest parce que ça peut jouer bloc bas et ça peut te contrer. Et franchement, avec les Ajorques et avec l'effectif qu'ils ont, oui, ça peut te mettre à mal. Donc, j'ai peur, quelque part. Je suis un petit peu inquiet de ce match parce qu'ils ont vraiment un effectif ils ont joué en Champions, ils ont fait des bons matchs, ils viennent de battre Monaco récemment. Donc, ouais, ça sera une performance de les gagner. Et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le match de Montpellier vient juste avant. Donc, ça peut nous permettre de nous rassurer et de reposer quelque part un petit peu des bases. Après, il y aura ce match à Brest. Après, on ira à Lille. Lille, il te suffit de faire match nul. Il n'y a pas besoin de les gagner. Si tu as battu Montpellier et Brest, il suffit juste de faire nul à Lille, pardon. Et après, derrière, tu auras le Havre qui, pour moi, passera une formalité. Mais si tu as fait 2 victoires et un match nul, ben forcément, au Havre, tu iras avec une grande confiance. Et le dernier match de la saison à Rennes. Et moi, ce scénario, je vois pas pourquoi on le réaliserait pas. Cette équipe, aujourd'hui, elle est 3e du championnat. On n'est pas 3e du championnat parce qu'on a volé des matchs. On n'a pas fait de braquage. On n'a pas fait de hold-up. À un moment donné, on a une super série. Aujourd'hui, on est à un déficit total de confiance. Il y a des joueurs qui sont pas alignés avec le projet du club. Bon, ben voilà. Au coach de les remobiliser, au coach de trouver des solutions. Mais moi, je pense que sur ces 5 derniers matchs, il peut y avoir des belles surprises. Donc, je voulais juste te dire, putain, ne tombons pas dans la sinistrose. Après, c'est sûr, Slim, et je te rends la parole et pardonne de l'avoir monopolisé. Non, mais si on fait nul contre Montpellier ou qu'on perd contre Montpellier, je l'ai dit, je le redis dans l'OM au café ce matin, et prépare-toi psychologiquement. Si on ne bat pas Montpellier, je ne présente plus une émission jusqu'à la fin de l'année. Je m'exclus. Voilà, tu présenteras les talks, tu présenteras les matchs, tu présenteras tout. Si on n'est pas foutu de battre Montpellier, je reviendrai la saison prochaine. J'ai plus envie. Voilà, c'est qu'on est indigne. On est indigne du maillot blanc, pardon. On est indigne de ce club. Donc, mais moi, je ne veux pas, je n'ose pas imaginer qu'on batte pas une équipe de Montpellier qui est en perdition au niveau structurel, au niveau de la mentalité, au niveau du truc. Je ne peux même pas l'envisager. C'est pire que Lens qui avait 7 joueurs en moins. Ils sont au fond du trou, Voilà. Donc, eux, je pense qu'on doit les battre facilement. Après, il y aura Brest. Voilà. Brest, j'aurai pas le même discours. Déjà, je verrai comment on a joué contre Montpellier. Je verrai les choix tactiques du coach. Je verrai l'engagement. Je dis juste que l'Olympique de Marseille à Monaco, c'était pas éclaté au sol. Dans les 30 premières minutes, franchement, j'étais dans le stade, on les a parfaitement maîtrisés et on était, pour moi, supérieur dans le jeu à Monaco, sans problème. Et après, il y a eu ce but de casquette qui a pris un coup sur la tête. Luis Enrique, il marque pas dans les bois vides. Bon, ben voilà, tu perds courage, tu n'as pas la confiance. Cette équipe n'a pas de confiance. Et la confiance, ça se gagne. Voilà. Et contre Toulouse, tu as vu, c'était le match inverse. Contre Toulouse à la mi-temps, tu dois perdre 2, 3, 4-0. Il se trouve que tu as eu la réussite.
L'équipe a pris confiance et en deuxième mi-temps, tu as réussi à t'imposer. C'est juste une histoire de confiance. Et cette équipe, elle n'a pas de confiance. Est-ce qu'on peut prendre la confiance contre Montpellier? Oui. Est-ce qu'on peut enchaîner contre Brest? Je le crois. Est-ce qu'on peut voyager à Lille et faire, pas un exploit, mais un résultat probant, ne serait-ce qu'un match nul? Oui. Au Havre, si tu as fait 3 bons résultats sur ces matchs-là, tu vas y aller avec le plein de confiance. Ça ne doit pas poser de problème. Et le dernier match à la saison. Donc moi, franchement, je te dis, c'est pas je suis confiant, mais je suis plein d'espoir. Voilà, je suis pas anéanti, je me dis pas c'est mort, c'est fini, on n'y arrivera jamais. Et peut-être que je me trompe dans les grandes largeurs. L'avenir nous le dira. Mais écoute, très bien, bravo pour ton décryptage. Je voyais dans les chats, coupez-le, mais non, ça a permis aussi d'avoir un décryptage. Ça sera le décryptage de Seb, et c'est très bien d'amener aussi un peu de confiance, un peu d'espoir là-dessus. Moi, c'est vrai que je suis pas hyper confiant, mais le scénario que tu as présenté est évidemment possible. Hein. Une victoire contre Montpellier peut aussi te relancer. Le truc, c'est qu'on se disait, contre Toulouse, si tu gagnes, ça peut aussi te relancer. Et finalement, tu es retombé un peu dans tes travers contre Monaco. Donc, faudra voir déjà après ce match contre Montpellier. On verra ça samedi. On peut passer à la deuxième coupure pub, Marine, si tu veux. Et puis, on va rappeler, comme je l'ai fait tout à l'heure, le programme. C'est vrai qu'ils sont très bons dans le chat, et on prendra les appels. Il me semble qu'il y a 2 appels déjà qui sont en cours. Donc, on va finir et on va terminer l'émission là-dessus. On rappelle le programme. Donc demain soir, le talk show présenté encore par Sébastien Volpe. Pour l'instant, il est encore à la présentation. J'ai vu Moineau dire si Seb est plus là, je m'en vais. Et bien, il sera encore là jeudi. Donc on espère qu'il sera là jusqu'à la fin de saison, parce que ça voudra dire que l'OM a gagné. Et puis parce que aussi on apprécie quand Seb est à la présentation du talk. C'est toujours des bons moments. 13h30 on rend l'antenne. Non, on va finir quand même un peu plus tôt. Donc le talk show à 18h, et il y aura, je vous l'ai dit, la conférence de presse à 12h45 vendredi. Toujours une horaire un petit peu bizarre, mais voilà, avec l'entraînement en plus après ouvert aux médias à 15h, donc ça va être aussi intéressant à suivre, voir les joueurs qui vont être de retour un petit peu. Luis Felipe Ramos là, qui s'est entraîné normalement. Tiens, ça c'est une petite info que je peux vous donner. Luis Felipe Ramos qui s'est entraîné normalement cette semaine. Donc est-ce que lui va pouvoir postuler à une place de titulaire? Alors titulaire, ça me semble un peu tôt, surtout que avant le match contre Monaco, il ne le comptait pas du tout dans son effectif pour l'instant, mais bon, visiblement il s'est bien entraîné cette semaine, donc ça peut être aussi de bon augure pour pourquoi pas le mettre et l'aligner en défense. Ça, ce serait bienvenu, tu vois, dans nos manques un peu défensifs, pourquoi pas, même si c'est pas non plus lui qui va révolutionner tout. Il me semble que la coupure pub est finie. Je vais terminer le petit programme. Donc la conférence de presse vendredi, et puis le match à 21h avec la prise d'antenne à 20h sur le Phocéen en compagnie de Romain Canuti, Romain Herring. Gernick sera là, Seb également s'il veut appeler après le match, parce que je pense avant le match il sera un peu stressé malgré tout, malgré sa belle confiance, mais voilà, après le match il veut appeler, filer un petit coup de fil. Très bien, et ben on va passer tout de suite aux appels, et à vous la parole.